Je suis Chloé Friguet, je suis enseignante-chercheur à l'IUT de Vannes, donc au sein du département STID. Et pour la partie recherche, je suis rattachée au laboratoire de mathématiques Bretagne-Atlantique, donc UBS et UBO. J'ai été cette année désignée lauréate du prix Marie-Jeanne Laurent Duhamel, qui est un prix donc, du nom d'une statisticienne française qui est remis par la Société française de statistique lors de son congrès annuel qui a eu lieu donc, là cette année, c'était fin mai à Bruxelles. Donc ce prix récompense un jeune statisticien francophone pour ses travaux de thèse. Donc cette année, il s'agissait de travaux de recherche appliqués. Pendant ma thèse, j'ai travaillé sur des problématiques qui sont liées à l'analyse de données en génomique. Donc pendant ma thèse, j'ai travaillé à AgroCampus, qui est l'école d'agronomie de Rennes. Et donc là-bas, il y a des collaborations avec les laboratoires de l'INRA, donc plus précisément ce qui me concerne avec le laboratoire de génétique animale. Et donc les problématiques que les généticiens rencontrent consistent en fait à identifier parmi l'ensemble des gènes qui composent le génome d'un organisme, ceux qui ont un niveau d'expression qui va être lié à une condition expérimentale. Et donc l'identification de ce sous-ensemble de gènes implique l'utilisation de méthodes statistiques qui ne sont pas les méthodes usuelles parce que les données qu'on est en train d'étudier sont assez particulières. D'une part, du point de vue de leur dimension, on étudie un gros volume de données. Donc on étudie potentiellement plusieurs milliers de gènes, plusieurs dizaines de milliers de gènes d'ailleurs si on étudie l'ensemble du génome. Et puis on a un nombre d'observations qui est relativement restreint puisque les technologies ne nous permettent pas, pour des raisons de coût essentiellement, de travailler sur des gros échantillons. D'autre part, ces données sont également caractérisées par l'hétérogénéité, c'est-à-dire que le signal d'intérêt qu'on va mesurer est perturbé par d'autres facteurs environnementaux et également par le fait que les gènes sont impliqués dans des mêmes fonctions biologiques, ce qui va générer ce qu'on appelle de la dépendance entre leurs mesures d'expression. Et donc ces deux caractéristiques, la grande dimension et l'hétérogénéité des données, fait que les méthodes usuelles en statistique ne peuvent pas être utilisées. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai développé une méthode qui permet de tenir compte de ces caractéristiques dans la problématique des généticiens, qui est l'identification de gènes différentiellement exprimés. Aujourd'hui, je continue de travailler sur certains de mes thèmes de recherche de thèse, donc développement de méthodologie en biostatistique. Et puis, je crée aussi des partenariats avec mes nouveaux collègues donc, au sein du laboratoire de mathématiques Bretagne-Atlantique à Vannes. Je travaille au sein du département statistique informatique décisionnelle depuis 2 ans maintenant. Et ce poste me permet d'allier les deux facettes du métier d'enseignant-chercheur, à savoir le contact avec les étudiants à travers les enseignements en statistique et la recherche au sein donc, de mon laboratoire de recherche.